Dans ce podcast, on va voir ensemble comment avoir des articles de blog sans rien rédiger. Donc si c'est vraiment pas ton truc, le fait d'écrire des articles, regarde bien ce podcast jusqu'au bout. La première solution, c'est de déléguer la rédaction d'articles sur 5euros.com ou une autre plateforme de freelance. Alors l'avantage de 5euros.com, c'est que les rédacteurs sont souvent de bonne qualité, donc tu as un rapport qualité-prix franchement qui est très intéressant. L'inconvénient, ou plutôt les deux inconvénients, c'est que peu de rédacteurs font la rédaction directement sur WordPress, donc ça prend du temps après à tout mettre. Quand tu reçois un Word, il faut que tu fasses un copier-coller et aller tout mettre sur WordPress, donc ça prend du temps. Et peu s'occupent du référencement. Donc là, il faudra souvent optimiser un peu les articles et avoir les compétences pour ça. Donc ça, c'est un petit peu chiant, mais faut bien qu'il y ait des inconvénients aussi. Donc 5euros.com, c'est très bien parce que en général, les contenus sont de bonne qualité, mais d'un autre côté, la rédaction sur WordPress, c'est très rare et en général, ils ne référencent pas vraiment leurs articles. Une deuxième solution, c'est d'acheter des articles libres de droit. Alors ça, l'avantage, c'est qu'on peut acheter des packs de plusieurs dizaines d'articles pour quelques euros seulement. Donc c'est vraiment pas très cher. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'en général, les articles sont de qualité vraiment moyenne, beaucoup moins bien que ce qu'on aurait sur 5euros.com par exemple, mais en même temps, ça coûte moins cher, donc faut aussi le comprendre. Et les articles nécessitent souvent d'être retravaillés, alors évidemment pour une meilleure qualité, mais aussi par rapport au duplicate content, alors au contenu dupliqué en fait en français. Qu'est-ce que c'est le contenu dupliqué? C'est quand plusieurs sites ont les mêmes articles. Et là, en l'occurrence, les articles libres de droit, en fait, si tu veux, ils vont être vendus à des dizaines de blogs. Donc, des dizaines de blogs vont mettre le même article sur leur site. Donc, c'est pas terrible. Google n'aime pas ça du tout. Et en fait, souvent, il faut retravailler l'article pour passer un peu sous les radars et que Google ne voit pas vraiment qu'on a le même article qu'un blog à côté. Donc, souvent, il faut changer des mots, il faut retravailler quelques phrases, faut changer un peu les titres, etc. Enfin, donc c'est un petit peu de travail quand même. Et au final, ça fait pas forcément gagner beaucoup de temps par rapport à la rédaction d'un article. Mais bon, parfois, ça peut être bien d'avoir des idées grâce à des articles libres de droit. C'est vrai que des fois, on est en manque d'idées, on est en panne complètement de nouvelles idées, on est en page blanche. Bon, bah là, au moins, tu pars pas d'une page blanche, tu as vraiment un article que tu peux retravailler. Par contre, en effet, c'est vrai que ça demande un peu de travail. Parfois, tu pourras payer un freelance pour revoir un article, mais c'est pareil, ça fera quand même des coûts supplémentaires. Donc tu peux acheter un pack d'articles libres de droit et ensuite payer un rédacteur, mais bon, c'est pareil, tu vois, ça fait un petit peu de travail. La troisième solution, ça serait d'acheter un blog déjà existant. Donc là, l'avantage, c'est que tout est déjà créé et souvent, il y a déjà des articles référencés. Donc ça fait gagner du temps parce que tu n'as pas besoin d'attendre que Google classe les articles. Souvent, tu gagnes un petit peu de temps. Il y a certains articles qui sont déjà en première page de Google. L'inconvénient, c'est qu'il y a souvent du travail à faire au niveau du design et parfois, là c'est plus dangereux, au niveau de la réputation du site. Parfois, il y a des sites qui ont des mauvaises réputations parce qu'ils ont fait des choses pas terribles au niveau du référencement, ils ont fait du black hat, des choses comme ça, et du coup, ils sont sanctionnés sans que tu le saches. Donc parfois, tu achètes un site, parfois 5 000, 6 000, 10 000 euros, et derrière, tu découvres qu'en fait, il n'arrive pas à se classer parce que certainement que l'ancien propriétaire a fait des choses pas terribles au niveau référencement. Et ça m'amène au deuxième inconvénient, c'est que tu auras rarement des bons blogs à moins de 10 000 euros. Souvent, le tarif vraiment de base pour un blog très correct, c'est 10 000 euros. Et donc là, ça pose problème. Et la quatrième solution, je t'en ai parlé lundi dans le podcast, c'est de commander un business clé en main. Donc là, l'avantage, c'est qu'on fait tout pour toi finalement. Mon équipe et moi-même, on fait tout pour toi. On crée un blog avec des articles, on crée une chaîne YouTube avec des vidéos et on crée des réseaux sociaux avec des publications. Donc là, c'est vraiment le vrai avantage. T'as absolument rien à faire, rien à retravailler, on s'occupe de tout. L'inconvénient, c'est qu'il faut être patient. En gros, pendant 6 mois, on va créer le contenu pour toi. Donc tout le contenu, comme je te disais, la chaîne YouTube, les articles de blog et les réseaux sociaux. Et donc ça prend un peu de temps, ça prend à peu près 6 mois. Et ensuite, pendant 6 mois, Google et YouTube vont référencer les contenus. Et donc forcément, c'est qu'au bout de 12 mois à peu près que tu vas avoir des premiers résultats. Et donc moi, mon objectif, c'est que tu gagnes au moins 1 000 euros par mois ensuite. Donc ça, tout est expliqué dans la vidéo. Je t'ai mis le lien dans la description si tu veux en savoir plus. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans le formulaire qui sera en bas de page. Donc tu as le lien de la page dans la description.